RTS Info, Christine Matet. Les cantons romans ont salué aujourd'hui les mesures annoncées par le Conseil fédéral en lien avec la pandémie, avec une fermeture des bars, restaurants et magasins dans toute la Suisse à 19h et les dimanches, sauf dans les cantons romans qui restent ouverts jusqu'à 23h pour l'instant. Une règle de 5 personnes a été fixée pour la culture et le sport, ce qui entraîne la fermeture des cinémas et des théâtres. Les cantons alémaniques pourraient prendre des mesures plus sévères, à l'instar de Lucerne et Zurich qui l'annoncent ce soir. La conférence des directeurs cantonaux de la santé et les partis politiques se disent satisfaits, à l'exception de l'UDC. Gastro Suisse a fait en revanche savoir son mécontentement. En France, un certain soulagement pour les stations de ski. Le gouvernement a informé aujourd'hui les représentants des zones de montagne d'un feu vert possible pour la réouverture des remontées mécaniques françaises à partir du 7 janvier, si les conditions sanitaires dans le pays le permettent. Et plusieurs stations de ski espagnoles ont fait savoir aujourd'hui qu'elles se préparent à ouvrir leurs pistes à partir de la semaine prochaine. Une nouvelle piste génétique est à l'étude pour expliquer les formes graves de Covid. Des chercheurs auraient identifié des particularités génétiques qui pourraient expliquer pourquoi certains patients font une forme grave de Covid-19. Cela pourrait aboutir à mieux cibler les traitements, estiment les chercheurs qui ont analysé le génome de plus de 2000 Britanniques sévèrement atteints. En le comparant avec celui d'autres personnes, ils ont réussi à identifier 8 séquences génétiques communes aux malades graves du Covid. La Suisse a imposé aujourd'hui des sanctions au président biélorusse Alexandre Loukachenko ainsi qu'à son fils Victor et 13 autres personnes. Les avoirs de ces personnes sont désormais gelés. Il leur est interdit d'entrer en Suisse ou même de transiter par la Suisse. Hockey sur glace, 3 matchs de National League figuraient au programme de la soirée. Alain Thévaux, vous êtes à la Fribourg Arena où Fribourg-Gotteron vient de s'imposer face à Langnau 4-1. Oui, c'est une victoire précieuse pour Fribourg-Gotteron qui restait sur 3 défaites, qui certes avait pris un point lors de la défaite après tir au but en semaine à Genève. Fribourg-Gotteron qui était mené 1-0 et qui ensuite a pu faire parler son jeu de puissance pour égaliser par Rossi à la 14e, puis également un but en supériorité numérique à la 28e, Yannick Eren pour le 2-1 et des Fribourgeois alors très déterminés lors de la 3e période avec d'emblée un arrêt clé du gardien Pounenov face à Bikov, mais ensuite Stolberg à la 43e et Motet à la 53e ont pu marquer les numéros 3 et 4 pour Fribourg-Gotteron. Et sur les autres patinoires en National League, les parties ne sont pas terminées, c'est 3-2 pour l'heure pour Davos face à Bienne. Il y a 4 partout entre Rapperswil et Zug. Merci Alain Thévaux. Les prévisions météo, la limite des chutes de neige se situera demain vers 1000 mètres, sauf dans les vallées alpines. La neige tombera probablement à basse altitude. Il fera entre 0 et 2 degrés sur le plateau demain matin. Dans la journée, on atteindra 5 degrés. Une amélioration se dessine dès dimanche après-midi.